Salut! Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast tricot. Je filme actuellement avec une nouvelle caméra, donc j'espère qu'au niveau du son ça ira, au niveau de l'image que ça ira aussi. Il faut savoir que j'ai déjà filmé avec cette caméra une autre vidéo en début de semaine. Lundi, j'ai filmé une vidéo, j'ai pris 1 heure pour filmer cette vidéo-là. C'était un hors-série, pas un podcast Les Nœuds traditionnels. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais filmé sans faire exprès avec la, le, la caméra accélérée. Donc en fait, j'avais sur 1 heure, j'avais genre 13 secondes de, de film parce que c'était juste moi qui. En fait, il n'y avait même pas de son, il y avait juste de l'accéléré. Et du coup, c'était un peu problématique. Donc j'ai filmé pour rien. Et du coup, là, aujourd'hui, j'ai fait des tests. J'espère que ça passera, que le son sera bien. J'ai peur au niveau du son surtout. Mais bon, faut essayer. On se lance là-dedans, on essaye et puis on verra bien. Alors, aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver parce que j'ai quand même quelques encours qui ont été terminés. J'en ai deux. J'en ai deux autres qui sont toujours en cours parce que ça m'a saoulée. Et du coup, c'est resté sur mes aiguilles. J'ai pas avancé du tout dessus. Et après, j'ai monté d'autres projets. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer où j'en suis dans mes avancées tricot. Et puis, je vous embarque pour un petit podcast Les Nœuds. N'hésitez pas à vous prendre une petite boisson chaude, des gâteaux, tout ce que vous voulez, votre tricot, et à vous asseoir avec moi et à juste écouter parce que ça fait du bien d'écouter les podcasts. En tout cas, moi, j'adore ça. Donc, si vous êtes là, je suppose que vous aimez ça aussi. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec mes objets terminés. Alors, premier projet terminé, je pense que vous le voyez parce que je le porte. C'est mon poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Donc, la dernière vidéo, je vous l'avais montré, il manquait que le col. Et là, j'ai fini donc le col, je l'ai lavé, je l'ai bloqué. Et c'est déjà la quatrième fois, je crois, que je le porte. Donc voilà, il est tout beau. Au niveau des manches, ça va plutôt bien. Là aussi, pareil. Le seul truc, c'est que j'aurais bien aimé que les poignets soient plus resserrés. Je ne sais pas si c'est à cause de mon rabat que ça fait pas très serré ou si c'est parce que j'aurais dû, malgré les instructions du patron, quand j'ai des poignets fins, réduire plus le nombre de mailles avancées à les côtes. Donc voilà, donc j'ai juste, ouais, elles sont un peu grandes pour moi à ce niveau-là. Après, ça me dérange pas tellement, c'est juste, je me dis, c'est un peu dommage, j'aime bien cet effet très serré avec les manches ballons. Donc c'est un peu dommage, mais c'est pas très grave. Euh, bon, voilà, je vais vous le montrer, je vais me lever pour vous le montrer, j'espère que ça passera. Donc voilà ce que ça donne là, avec les manches, le bas qui m'arrive, là il y a mon nombril, donc il m'arrive en dessous du nombril. Et voilà. Alors attends, je vous rapproche. C'est bon. Donc, j'ai pris mon petit carnet avec mes petites notes parce que j'ai décidé de faire ça. Je me suis dit que ça allait m'aider à faire le podcast et que j'allais moins m'embrouiller. Parce que des fois, j'ai l'impression que je m'embrouille un petit peu. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le poinsettia de Marie-Christine Lévesque. Moi, j'ai fait la taille, la plus petite taille, donc je crois que c'est taille XS, parce qu'en fait, mon échantillon était pas du tout bon. J'avais 16 mailles au lieu de 20 mailles, je crois, ou de 24 mailles, je crois, je ne sais plus. Donc, j'avais fait des calculs pour arriver sur le bon nombre de mailles. Et du coup, ouais, du coup, mon échantillon était pas bon. Donc en fait, au lieu de faire la taille M, je crois, j'ai fait la taille XS, mais en fait, j'arrive aux mêmes dimensions que la taille M. Simplement parce que ma tension, du coup, elle est, euh, elle est plus lâche. Et je ne sais pas comment je pourrais faire pour tricoter plus serré. Donc voilà. Alors, donc je l'ai tricoté en 4,5 mm. C'est un pull qui se tricote en top-down.
Donc, on commence par le haut, on fait des rangs raccourcis, on descend, on descend, on descend. C'est des manches tombantes. Donc, en fait, ma manche, la partie de ma manche, elle commence là, elle est là. Et donc là, c'est encore les mailles que j'ai montées au début. Hop, des deux côtés, c'est pareil. Donc, on descend, on descend, on descend. On sépare les manches du corps. Enfin, en fait, toute cette partie-là, c'est en le devant et le derrière, où il y a les manches, c'est en aller-retour. Une fois qu'on a fini, on rejoint. On fait le corps en entier. On le descend avec la dentelle, etc. Après, avant de faire les manches, on m'a dit dans mes commentaires la dernière fois, c'est mieux de faire le col parce que selon comment le col tombe, ça peut changer comment vont tomber les manches par rapport à quand on les tricote. Donc, on fait le col et après, on n'a plus que les manches à faire. Et c'est parti, on a un joli pull pour l'hiver et moi, j'en suis vraiment très contente. Je devais aller chercher la laine de ce pull avant de commencer le podcast et je ne l'ai pas fait. Donc, je reviens tout de suite avec la laine. La laine, donc c'est la crème queue Ribbon Wool Recycled. Ah là, Wool Recycled, comme ça. C'est une laine qui est faite de laine, 65%, 25% polyacryl et 10% nylon. Là, moi, la couleur que j'ai pris, c'est le coloris 12. Donc, ça fait un vrai vert forêt. En fait, après, il y a des bouts comme des bouts de tweed qui sont un peu de toutes les couleurs. Là, vous voyez, il y a du jaune. À des endroits, il y a du violet. Peut-être là, vous allez voir, là, ici. Il y a du violet. Enfin, il y a un peu de toutes les couleurs. Alors, c'est une laine qui est assez rêche. Je la conseillerais pas aux personnes qui sont sensibles parce que ça peut piquer, je pense, au porté. Moi, ça va, je le supporte. Mais je pense que, enfin, ouais, je le supporte sur une journée. Mais à la fin de la journée, je suis contente quand même de l'enlever parce que ça me gratte un petit peu. Euh, et voilà. Donc c'est bien parce que c'est une laine. Excusez-moi, j'étais en train de lire ce qui était écrit là. Donc, c'est une laine qui est recyclée, donc c'est pas mal. Elle n'est pas très chère. Je vous dirai combien je l'ai payée. Peut-être que je vous la ficherai si j'y pense. J'espère que je vais y penser. Euh, Moi, je la trouve vraiment jolie. J'en ai une autre quantité pull dans mon stash qui n'est pas de la même couleur, qui est camel. Celle-ci, je crois que je l'avais achetée sur Lily comme tout, mais je suis pas sûre de moi. Donc voilà. C'est ce qu'on peut dire un peu sur le poinsettia là, qui est entièrement fini et que vraiment j'adore. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais vraiment, moi je le trouve trop beau et je suis fan des designs de Marie-Christine Lévesque. Et là, vraiment, j'adore ce pull. Je me trouve trop belle quand je le mets. Je suis trop fière de l'avoir fait. Donc voilà. Ensuite, on va passer au deuxième projet terminé. Je pensais pas le terminer là. Et finalement, en fait, je l'ai repris, je sais plus quand, et je me suis rendu compte qu'il me restait genre une dizaine ou une quinzaine de rangs à faire. Et je me suis dit, bah quand même, en plus, c'est des rangs, c'est souvent que de l'endroit, tu fais-le. Donc, il était pas du tout censé être fini là. Puis finalement, il l'a été. Alors, il n'est pas lavé et bloqué, mais c'est pas grave. C'est mon châle Wisdom of the Moon de Lise Capic. Euh, donc, c'est un châle, on commence par monter ici. Les premières mailles, elles sont ici, alors je sais plus, c'est 3-4 mailles. Ensuite, on fait des augmentations sur les deux côtés et au centre. Et après, on a des bandes avec une couleur contrastante et ce petit effet, ce petit motif là.
de V. Et puis après, on a un beau jacquard, un magnifique jacquard des différentes phases de la lune. Voilà. Et en fait, ensuite, après le jacquard, on reprend un peu les mêmes motifs pour finir sur un I-cord à la fin. Donc là, il y a mon I-cord. Donc il n'est pas lavé, il n'est pas bloqué. Et j'ai l'impression que à la fin, j'ai pas laissé assez de mou pour faire les petits V. Et du coup, ça donne cet effet, il est tout. En fait, je peux l'étirer vraiment. Et dans ce cas-là, à d'autres endroits, ça se rétrécit, ça se met sur lui-même, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à trouver les mots. Je suis désolée. Donc voilà, c'est ça qui me déçoit un peu. Je veux voir au blocage ce que ça donne. Et sinon, c'est pas grave, hein, ce sera une erreur que j'aurais appris et que je ne ferai plus, de laisser plus de mou. Alors là, en fait, c'est parce que j'étais sur un cap de 150 et, euh, et du coup, mes mailles, elles étaient toutes resserrées entre elles. Et du coup, j'avais pas. En fait, je pense quand je remettais les mailles pour pouvoir continuer à tricoter à certains endroits, et ben en fait, ça, ça condensait les autres mailles, ça les compressait ensemble. Et du coup, c'est pour ça que le fil, il n'y avait pas assez de tension. J'ai pas laissé assez de fil. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Je suis fière de moi parce que c'est mon premier châle. Et c'est quand même un châle, enfin, c'est pas une petite pièce, quoi. C'est un châle en jacquard, avec plusieurs couleurs. Moi qui n'ai pas l'habitude de tricoter de grands, enfin, beaucoup de mailles, je me suis retrouvée à la fin avec 450 mailles à peu près dessus, ce qui n'est pas du tout mon habitude. Donc, mes rangs me paraissaient très longs, etc. J'ai eu beaucoup de mal. Alors, le pire, ça a été l'i-cord. J'ai mis un temps fou à faire cette i-cord. Je crois que j'ai commencé, il était 16h, j'ai dû finir, il était 22h30. J'étais là, je regardais un stream sur Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, c'est une plateforme de stream en fait où les gens ils font des directs, des lives sur des jeux vidéo. Alors des fois ils font que discuter et des fois il y a aussi des choses un peu artistiques. Et moi, il y a une personne que je suis beaucoup sur Stream, qui est un artiste qui s'appelle Colabim. Et du coup, ce soir-là, en fait, il faisait un jeu vidéo, je crois. Et du coup, en fait, j'étais là, j'ai continué mon accord. Et puis, je regardais, en fait, plus je regardais, plus je m'endormais. J'étais là, j'étais vraiment fatiguée, j'étais comme ça. En même temps, je disais, faut que je finisse mon accord. Faut que je finisse mon accord. Parce que je me suis dit, si je ne finis pas maintenant, ça va rester pendant 15 jours comme ça. Je vais avoir la flemme. Alors qu'en fait, il reste plus qu'à finir l'accord. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai compté. Il me restait une centaine, il me restait 90 mailles. Je me suis dit, allez, t'as fait le principal. Ça va aller. J'ai continué, j'ai continué. Et là, je me rends compte qu'il me restait plus qu'une soixantaine de mailles. Je me suis dit, waouh, j'ai fait 30 mailles en 10 minutes, c'est génial. Allez. Donc, c'est comme ça que je me suis motivée à la fin. Je comptais mes mailles, je me disais, il m'en reste plus beaucoup, il m'en reste plus beaucoup. Alors que j'étais épuisée, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, là, il y a tous les fils qui sortent, etc. Mais c'est pas très grave. Bon, si je le porte comme un châle normal, ça donne ça. Voilà. Mais il est bien, mais il est un peu court. Je pense que moi, je le porterai plus sur mes épaules, comme ça. Hop. Mais là, il a besoin vraiment d'être bloqué pour prendre une bonne forme, je pense, et pour bien tomber. Parce que pour l'instant, on sent vraiment
qu'il a du mal à prendre sa forme et même au pouce, ça fait des petits trucs un peu bizarres. Donc voilà, j'en suis quand même plutôt fière. Je suis fière de moi, je suis fière de l'avoir fini. Alors je pense que ce ne sera pas le plus beau châle du monde, c'est pas très grave, mais c'est moi qui l'ai fait et c'est déjà bien. Donc voilà, pour ce qui est des laines. Alors, comme les autres fois, j'ai qu'une seule étiquette pour les 3 laines que j'ai utilisées, mais je vous mettrai dans la barre de description ce que j'ai utilisé comme laine et les couleurs. Je vous l'ai mis déjà dans l'ancienne vidéo, vous pouvez aller voir si jamais j'ai oublié de mettre dans cette barre de description. Allez voir mon podcast numéro 2 dans la barre de description et il y a écrit exactement les numéros de coloris pour chacune des laines, pour les 3 laines. Donc, c'est la Valeria Lana Merino Extra. 60% laine, 40% acrylique et qui fait 240 mètres pour 100 grammes. Alors, il me reste cette vert eau un peu, comme ça. Ouais, non, vous voyez. En fait, c'est beaucoup plus bleu que mon tulle. C'est beaucoup plus bleu, plus dans les tons turquoise. Mon tulle, il est vraiment vert forêt, vert sapin. Après, on a ce crème, ce beige. Beige crème, ça dépend, voilà. Et pour finir, on a le bleu. Il me restait un petit truc et je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est le bleu du coup que vous voyez sur l'entièreté du châle. C'est donc la même laine qu'avant. Et c'est le coloris, le bleu, en tout cas je sais que c'est le coloris 21. Parce que le bleu ça correspond à cette étiquette-là. Et c'est le coloris 21. Donc voilà. Donc je suis plutôt fière de moi, je suis plutôt contente. Il n'est pas parfait, mais on apprend aussi comme ça. Et, je l'ai fait vraiment. J'estime que faire une pièce comme ça, alors que ça va faire 3 ans que je tricote et 2 ans que je tricote vraiment des vêtements, etc. J'en suis plutôt fière parce que je me dis, c'est du jacquard, c'est du long, c'est quelque chose de long. Alors oui, je sais, il y a des gens qui font ça beaucoup plus tôt et qui sont passionnés de châle et du coup qui font leur châle et tout ça. Moi, je me dis, euh, je fais pas de châle, c'est mon premier châle et du coup c'est bien. Là où, par exemple, sur les chaussettes, j'en attendrais peut-être un petit peu plus de moi. Euh, Là où sur les chaussettes, j'en attendrais peut-être un petit peu plus de moi, je suis quand même assez fière de ma pièce. Et je vais voir ce que ça donnera une fois qu'elle sera bloquée et sec, et sèche. Mais voilà, ça c'est pour mon Wisdom of the Moon, le châle Wisdom of the Moon. Hop. Ensuite, on va passer au projet en cours. Mon premier projet en cours, je voulais absolument le terminer avant fin janvier. Et finalement, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai une explication. Donc en fait, c'est mes chaussettes. Hop. Ces chaussettes-là, là, que je vous ai déjà montrées plusieurs fois, que je pensais que j'aurais fini pour ce podcast, mais complètement. Et en fait, non. Alors en fait, c'est les chaussettes qui viennent de ce livre. Donc des chaussettes pour toute l'année. Je vous retrouve la page. Donc c'est les hamsters qui ont un magnifique talon. Comme ça. Je trouve ça magnifique. Donc voilà. Ça, c'est pour ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est sur mes aiguilles, etc. C'est des chaussettes que je tricote dans de la durable socks, je crois que c'est. Bon, ça, c'est une étiquette de Javol. Je vous redirai le nom exact, je ne l'ai pas là.
Parce qu'en fait, pour l'instant, ma pelote est enroulée sur elle-même, on dirait un petit nœud papillon, comme ça là. Hop, si j'étais un homme. Bref, je raconte que des bêtises, excusez-moi. Donc, il me semble que c'est de la Durable Socks de je ne sais plus quelle marque. Je vous renoterai ça précisément en dessous, etc. Et donc ça, c'est les Twin Socks, j'ai dit. C'est les chaussettes hamster. Et en fait, pourquoi je ne les ai pas finies? Parce que donc j'avais fait déjà, j'avais fini la tige et j'avais fait le talon. J'avais fini le talon quelques jours avant la fin de janvier, quelques jours avant février. Et j'étais à l'arrondi du talon. Et je tricotais, je tricotais, je tricotais. Je me disais, mais c'est bizarre parce que là, mon arrondi du talon, j'ai 10 mailles d'un côté, j'ai 10 mailles de l'autre, et au milieu, j'en ai une vingtaine de mailles. C'est pas possible parce que ça fait un arrondi de talon qui est beaucoup trop grand. C'est quand même bizarre. Donc, je regarde et tout, je regarde sur le livre, effectivement, 10 mailles d'un côté, 10 mailles de l'autre, 10 mailles au milieu, ce qui est d'habitude totalement normal pour les chaussettes. Donc, je comprenais, je me suis dit, mais c'est bizarre et tout. J'étais en train de faire mes, mes rangs raccourcis à l'allemande, enfin mes mailles à l'allemande. Et, et je me disais, ça va pas, c'est pas logique. Et je me disais, en plus, je réduis pas cette section-là, donc c'est quand même vachement étrange. Et du coup, je m'arrête, je prends le livre, je regarde mon truc. Et là, en fait, je me suis rendu compte, j'avais mis en attente sur mes aiguilles tout juste ce motif-là, le motif qui est ici. Avec dans l'idée que toutes les mailles en jersey qu'il y a sur le côté, et ben en fait, elles faisaient partie du talon, ce qui n'est pas du tout le cas. En fait, elles font bien partie de. Il y en a une partie qui font partie du haut du pied. On va mieux le voir sur l'autre. Là, en fait, c'est comme si j'avais démarré mon talon, que mon talon, il commençait à ce niveau-là, là, au lieu de commencer à ce niveau-là. Donc, vraiment pas du tout, pas OK. Pas OK. Donc, j'ai dû tout défaire le talon en entier. J'avais peur de perdre des mailles en le défaisant, etc. Donc, c'est pour ça que c'est tout enroulé, parce qu'en fait, j'ai défait beaucoup quand même. Donc, voilà. Et en fait, je me suis retrouvée devant un truc et je me suis dit, non, celle-ci, ces chaussettes, il faut savoir que déjà la première, je l'avais stoppée parce que elle n'était pas au final de la bonne taille. Je devais l'offrir à ma maman, ça passait pas son pied, donc ça m'a énervée. Je l'ai mis en attente. Là, sur la deuxième, je me loupe sur le talon et tout. Je fais le talon en entier. Ça me prend. En plus, j'ai pris 2, 3 jours à faire le talon parce que j'ai du mal à les faire, j'ai du mal à m'y mettre. Et du coup, j'ai pris plusieurs jours à faire le talon. Et en fait, ça avançait. J'avais l'impression que ça avançait pas. Au moment où je me dis, ouais, c'est vrai, ça avance, ça va. Ça, là, je vais pouvoir presque tricoter, ça va presque être du zéro cerveau, donc c'est OK. En fait, c'était pas du tout OK. C'était pas du tout du zéro cerveau. Et j'étais obligée d'avancer, d'avancer encore et encore. Et sans avoir vraiment. Euh, et enfin, c'était pas du tout satisfaisant pour moi. Ça m'a juste agacée. Donc je les ai mises en attente. J'ai dit on arrête. Et c'est pour ça que je les ai pas finies. Et dans la même idée, j'avais mes chaussettes Blooming Lavender, les lavandes épanouies de Charlotte Stone, de son livre euh, Charming Color Sock, qui est en anglais les chaussettes pop à tricoter, qui est en français les chaussettes pop à tricoter. Et en fait, j'avais dit, en fait, je finis d'avoir cette chaussette-là, je fais la deuxième de l'autre juste après. Et puis après, je lancerai sur une autre chaussette, je sais pas, peut-être de la dentelle, peut-être du jacquard, je sais pas encore, mais de toute façon, janvier, je finis ces 2 paires de chaussettes. Et comme j'ai pas fini celle-ci, j'ai pas monté la deuxième des chaussettes lavande. Donc c'est pareil, elles sont pas terminées. Alors j'avais prévu de les terminer.
Je pense que celle-ci, je vais quand même essayer de les recommencer au moins la semaine prochaine. Je pense que je vais m'y remettre lundi parce que j'aimerais bien quand même aller voir cette paire parce que je les trouve très jolies portées. Je trouve ça vraiment beau au niveau du pied, que ça s'agence bien, hein. Enfin, je trouve ça vraiment beau. Et ça m'embêterait quand même de ne pas avoir ces chaussettes alors que bah, je les ai tricotées et ça fait un moment qu'elles sont sur mes aiguilles. Donc j'ai vraiment envie de les terminer. Mais bah, du coup, je les ai toujours pas terminées. Alors la taille que je fais, c'est une taille unique dans le livre. Donc la taille, c'est 64 mailles. Et là, moi, je les tricote en 2 millimètres. Parce que la première, je l'avais montée en 2 millimètres en croyant que c'était du 2,5. Donc je m'étais aussi loupée sur mon numéro d'aiguille. C'est pour ça qu'elles étaient enfin, trop serrées pour le pied de ma maman. Mais du coup, bah, c'est ce qui pose un petit peu de problème. Je vais boire un peu. On va passer au projet en cours suivant. Donc pour l'instant, il est sur des petites aiguilles. Il est à peine commencé. Alors attendez, là, le devant est là. Enfin, ça c'est le dos. Et ça c'est le devant. Je pourrais l'essayer, mais j'ai peur de faire tomber mes mailles. Mais donc, on a le col. On commence par le col. Et après, on a le bas qui va se faire tout seul. Donc, je le fais en taille numéro 2. J'avais encore pas l'échantillon recommandé. Donc, j'avais encore trop peu de mailles par rapport au nombre de mailles demandées sur l'échantillon. Je ne sais pas comment je me débrouille. Je sais pas comment je me débrouille et puis je vois pas comment je pourrais tricoter plus serré. Donc je sais pas, il faut peut-être que je diminue ma taille d'aiguille quand je fais les échantillons pour tomber sur un bon truc. Donc c'est un pull, on a 5 cm de côte. Et après, on a un point ajouré sur l'ensemble du pull. Je vous mets la photo du pull là, 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 ici, ici. Je vous mets la photo du pull de Ravelry juste ici. Donc, c'est le pull Erebus, si je me rappelle bien, de Lauriane Knits. Et donc, c'est un top down raglan. Moi, je tricote en 4 mm et je fais la taille 2. Pour ce qui est des laines, je reviens. Pour ce qui est des laines, donc, j'ai cette magnifique pelote, enfin, ces magnifiques pelotes de chez Laine Amourée. Alors, attendez, le focus. Focus. Ah, là. Les perles de laine baiser volé de chez Laine Amourée. C'est dur 50 grammes pour 200 mètres. Donc de la laine fingering, 100% mérino. Et c'est le coloris Pégase. Voilà. À moins que ce soit, c'est peut-être la qualité Pégase, coloris baiser volé. Peut-être dans l'autre sens. Je sais pas. Donc voilà, c'est une laine qui est super douce, bah, c'est du mérino quoi. Et vraiment, j'adore, non seulement j'adore la couleur, mais aussi j'adore le toucher, enfin la toucher. Et ensuite, je la tricote avec cette laine-là. Focus, mise au point. Là. La Midnight Sol de Camarose. Donc comme vous voyez, c'est le coloris 95-60 Bordeaux. Et c'est 54% d'alpaga, 36% de tencel et 10% de mérino. Alors, normalement, c'est un pull. Oula, coucou, je suis là. Bah, ça focus plus. Euh,
Donc, normalement, c'est un pull qui se tricote avec de la fingering et un brin de mohair. Ça, c'est pas du mohair, comme je vous l'ai dit. Je vous ai pas dit combien il y en avait pour 25 grammes, 200 mètres. Donc, c'est bien une taille lace. Pourquoi j'ai pas pris du mohair? Parce qu'en fait, les mohairs qui sont doux ou qui m'intéressaient parce qu'ils avaient, j'avais entendu qu'ils étaient doux, etc. Et voilà, étaient trop chers pour moi. Donc je me suis dit, bah ouais, mais j'aime bien ce côté du pull justement que le mohair donne. J'aimerais bien trouver une laine qui fasse la même chose. Même si c'est pas du mohair, on va tester puis on va bien voir si ça rend bien. Et en fait, du coup, j'ai trouvé cette laine-là qui est super douce parce que bah, du coup, c'est de l'alpaga. Donc c'est vraiment doux. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commandé ça parce qu'il y avait la bonne couleur. Parce que j'ai fait tout un tas de sites pour trouver la bonne couleur, pour trouver un joli bord, pour trouver un bordeaux pour aller avec mon autre pelote, etc. Et c'est ça que j'ai trouvé. Pour l'instant, je suis plutôt contente du résultat. Au niveau du pull, je pense pas que vous allez voir en caméra, mais en fait, la laine, celle-ci, elle est, elle est presque noire avec autour du rouge. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Non, là, ça fait juste rouge. Euh, et en fait, ça donne un petit côté. Je trouve plus mes mots aujourd'hui. Et la caméra va encore pas. Oui, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Oui, oui. Mais il t'arrive des dingueries, hein? Oui, t'es bien sur la chaise, là, mon cœur. T'es bien sur la chaise, mon bébé? Je reprends. Et c'est toujours flou, hein. Bon, faudrait que je trouve comment j'arrange ça. Pas très grave. C'est pas très grave. Enfin, un peu, mais c'est un peu embêtant, mais du coup, je sais pas comment arranger ça. Ouais, là, je suis bien nette. Et là, je suis floue. Je suis plus floue. Donc, c'est un pull. On commence par les côtes. Ensuite, on met des petits marqueurs pour noter les épaules. Donc là et là. On fait des augmentations tout en faisant le point ajouré. Le point ajouré, en fait, c'est juste des lignes. Et de temps en temps, ça fait une petite croix qui est ajourée. Et en fait, sinon, sur tout le long du pull, c'est des lignes. Donc ça, j'ai fait ça en 2 jours, je crois. Donc voilà. Mais je n'ai pas beaucoup continué hier parce que je voulais monter absolument autre chose que je vais vous montrer juste après. Mais du coup, il y a tous ces points à jouer, voilà. Et il est plutôt doux au toucher et c'est vraiment joli. Voilà, c'est tout pour le pull Erebus. Me voilà, je fais une petite éruption. Donc c'est moi 2 jours plus tard par rapport à ce que vous avez regardé du début de la vidéo. En fait, ma vidéo, la fin de la vidéo, c'est mal enregistré. Du coup, je ne peux pas l'utiliser pour le montage. Mais j'avais quand même un projet à vous montrer. Et plutôt que refilmer l'entièreté de la vidéo, même si j'ai vu qu'il y avait des bugs, des trucs qui n'allaient pas parfois, je me suis dit que j'avais filmé ce petit bout. Et comme ça, vous verrez en plus l'avancée que j'ai eue sur ce projet. Parce que du coup, j'ai avancé depuis vendredi. Parce que j'ai filmé vendredi, je comptais vous poster la vidéo ce matin. Donc dimanche matin. Du coup, je pense que ça va être plutôt posté ce soir, dimanche soir, ou lundi en fonction de ma connexion Wi-Fi. Mais bref, c'est des détails. Aussi, je voulais vous dire, comme j'ai commencé à monter la vidéo, j'ai vu que le son était très bof. Alors là, j'essaie d'enregistrer autrement en espérant que le son sera meilleur.
J'espère que vous n'entendez pas non plus la machine à laver qui est en train de tourner. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc bon, si vos oreilles ont souffert et qu'elles souffrent encore, je suis désolée. J'ai essayé de trouver une solution si là ça ne fonctionne pas ce que j'ai fait. Et si ça ne fonctionne toujours pas, bah, je vais chercher encore d'autres solutions. Pour ce qui est du rendu de l'image, ce que je ne comprends pas, c'est quand je mets sur mon ordinateur, c'est un beau rendu. Et ensuite, quand je transfère sur mon logiciel de montage, le rendu est nettement moins net. Donc, je ne sais pas trop, ça c'est pareil, je vais essayer de voir, etc. De toute façon, je m'ajuste, c'est une nouvelle caméra pour moi, donc je teste un petit peu. Bon, maintenant, je vais vous montrer du coup le projet qui me restait et que vous n'avez pas pu voir enfin, que j'ai pas pu mettre dans le montage. C'est le Auguste Cardigan de Colibri by Johanna, je crois. Je vous remets le nom parce que j'ai oublié là. De toute façon, je vous mets juste en dessous comme je l'ai fait pour tous les autres. Alors, c'est un cardigan qui est en raglan. Vous pouvez voir là, il y a les raglans ici. Ça, c'est un raglan. Donc là, on a le demi-devant, le raglan, la manche, le raglan, le dos, ici, le raglan de nouveau, la manche, et puis le demi-devant, avec le raglan au milieu. Et bordure des côtes en bordure. Voilà. Donc, c'est un gilet qui se tricote en déca. Moi, j'ai perdu la pelote était tombée par terre. Donc, j'ai la Katia Craft Lover qui est 70% acrylique, 30% de laine en coloris numéro 13. Savoir que ce coloris, j'ai failli ne pas l'acheter parce que ma mère m'a dit qu'elle le trouvait moche. Moi, j'ai kiffé, je l'adorais et du coup, je voulais l'acheter. Et en fait, quand j'ai revu le projet, le Auguste Cardigan sur Ravelry, je me suis dit, bah, il est vachement beau quand même ce truc et j'adore la couleur, je trouve ça magnifique. Donc, j'ai pas écouté ma mère et je me suis dit, bah, je vais l'acheter, moi ça me va. Donc là, pardon, la Craft Lover de chez Katia. Alors, le focus, il se fait. Euh, Bah écoutez, c'est une très bonne laine, elle est douce, c'est ce que j'aime bien. Après, il y a de l'acrylique dedans, donc voilà, en fait, j'aimerais bien pouvoir tout le temps acheter des 100% laine, des laines plus alpaga pour que ce soit doux, enfin tout ça. Sauf que j'ai clairement pas l'argent, je ne travaille pas, donc j'ai pas l'argent pour. Donc bah, je me suis dit, je vais me contenter des pelotes avec de l'acrylique à l'intérieur. Et quand j'aurai plus d'argent, bah, je mettrai plus d'argent dans mes pelotes et ce sera encore mieux. Mais pour mon rythme de tricot, si j'achetais tout le temps des laines de super bonne qualité, je pense que je ne pourrais pas tricoter autant que ce que je tricote parce que j'aurais clairement pas le budget. Donc voilà. Donc le Auguste Cardigan. Alors, il faut savoir que j'ai fait cette partie une première fois avant de me rendre compte que j'avais mal compris les augmentations des demi-devants. Et du coup, j'ai tout défait et j'ai tout repris les mailles. Donc, on commence comment? On commence par faire les bandes de boutonnage qu'il y a là. Donc, ici, vous voyez peut-être qu'il y a ma reprise de bande de boutonnage. Donc, on commence comme ça. On fait 17 cm de chaque côté. Ensuite, on récupère les mailles sur le bord. Euh, on divise en différentes sections. Et après, on fait les augmentations. Et là, j'ai déjà commencé sur un côté à faire la torsade que j'étais censée faire. Donc voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu ce que je fais avec ce cardigan. Donc bah, pour l'instant le porté, ça ressemble à ça. Voilà. Euh, Moi j'aime bien la laine, j'aime bien le rendu. Je trouve que ça fait très propre. J'ai vraiment hâte de le continuer parce que je le trouve super beau. Donc voilà. Et comme hier,
Du coup, c'était pas censé être dans le vlog, mais du coup, hier, je suis allée à une mercerie. J'avais reçu un bon cadeau pour Noël dans une mercerie, alors pas loin de chez moi, mais pas proche non plus. Donc voilà, donc hier, j'y suis allée avec ma maman. Et voilà mon petit trésor. Hop. Alors, en fait, j'ai essayé de trouver quel pull j'avais envie de faire, comment, etc. J'avais envie de faire un pull en jacquard, mais je ne savais pas, etc. Et j'ai vu cette couleur que j'ai trouvée magnifique. Ce vert là, c'est un vert clair olive un peu. J'ai tout fait tomber. Je disais, j'ai vu d'abord ce vert là, vert sauge, un petit peu vert clair, vert, enfin plus foncé que du vert sauge. Mais voilà, je l'ai trouvé magnifique. Et ça m'a donné envie de faire un jacquard avec. Donc, j'ai pris de l'écru, tout simple. Et en troisième, j'ai pris une troisième couleur contrastante. Je me suis dit peut-être que, et j'ai pris du orange. Donc, c'est presque, ouais, c'est le même orange. C'est exactement le même orange. Donc, ça fait ça, le trio. Donc, avec en couleur principale l'écru et en couleur contrastante les deux là. Alors, au départ, j'ai pensé peut-être au. J'ai oublié le nom. Je vous noterai le nom. Mais c'est un pull avec un jacquard avec des renards dessus. J'adore les renards. J'ai pensé à ça, mais en fait, ce que j'ai vu sur Ravelry plus tard, c'est qu'il se tricote avec 4 couleurs. Donc, soit je vais racheter une couleur et puis voilà, soit je laisse tomber et je fais autre chose. Euh, J'aime bien les pulls de. Je vais vous dire son nom parce que là. J'aime bien les pulls de Petite Knitter. Attendez, je vais vous montrer son profil Instagram. Avec tous ces pulls, elle fait des pulls en jacquard comme ça. Vous voyez pas. Là, comme ça. Ça, c'est le dernier qui est sorti. Euh, Là, une petite vidéo avec le type de pull qu'elle fait. Oh, vous voyez tout. Bon, je suis désolée, j'arrive pas à faire le focus. Bref, vous avez vu un peu la forme. Enfin, j'espère. Je suis désolée. Donc voilà, donc j'ai acheté les pelotes pour faire ça. Alors j'ai acheté, c'est de la basique Merino de chez Katia, encore une fois. 52% laine, 48% acrylique. Et elle fait 120 mètres au 50 grammes. Donc voilà. Alors, pour le orange, c'est la couleur 20. Le vert, c'est la couleur 70. Et l'écru, c'est la couleur 10. Donc, 20, 20, 10, 70. Voilà. Et ça, c'est pour mes petits achats. Bon, je vous laisse avec l'introduction que j'avais fait sur la autre vidéo, parce que, enfin, pas l'introduction, la fin de l'autre vidéo. Je vous fais plein de bisous, et puis on se retrouve soit dans 2 semaines si j'ai bien avancé et j'ai du contenu à vous proposer, soit un petit peu plus après, si j'ai moins de contenu à vous proposer et que j'avance moins bien sur mes tricots. Je vous fais plein de bisous et puis à une prochaine fois. Mon appareil s'est coupé depuis le moment où je faisais la conclusion, le au revoir. Donc, j'étais en train de vous dire, j'espère que ce podcast vous a plu. J'ai l'impression il était moins long que les autres.
Donc, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont manqué, que vous aimeriez que je parle un petit peu plus de quelque chose, ou si c'était bien dans l'ensemble, si ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires. Et puis même si c'est pas que du positif, j'accepte aussi le négatif à partir du moment où c'est constructif et c'est pour m'aider à faire mieux. Parce que je pars du principe qu'on ne va pas insulter les gens sur Internet, mais on a le droit de leur dire que quelque chose ne va pas. Parce que si quelque chose n'est pas assez bien, quelque chose n'est pas assez bien, dans ce cas-là, on peut le dire. Voilà, c'était le petit lapsus, enfin, c'était le petit. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, je pense que ça doit se sentir. Je ne sais pas si je suis fatiguée ou si c'est autre chose, mais j'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Bon, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai fait découvrir des choses, peut-être, des patrons, des modèles, etc. Je sais que moi, souvent, quand je regarde les podcasts, c'est aussi pour découvrir des modèles. Et des fois, je tricole et là, je me dis, oh, il est trop beau ce modèle, j'ai trop envie de me faire. Donc, je rajoute sur ma wishlist Ravelry. Enfin, je fais souvent ça. Euh, bon, du coup, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine fois. Plein de bisous. Bye!